Bien, chers amis internautes, nous voici de retour pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité financière, un sujet très sensible parce que j'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui m'ont demandé d'épiloguer, de parler de la stérilité ou alors de la sécheresse financière. La sécheresse financière, c'est lorsque justement vous travaillez et en travaillant, vous n'arrivez pas à voir ce que vous réalisez avec votre argent alors que vous travaillez à la sueur de votre front chaque jour. D'aucuns même parmi vous font 2-3 boulots mais n'arrivent pas à réaliser quelque chose de concret avec leur argent. Quelle en est donc l'origine ou la source? Premièrement, on va dire une des sources de la sécheresse ou de la stérilité financière, c'est l'absence, on va dire, de paiement des dîmes. Dans le livre de Malachie chapitre 3, à partir du verset 8, il y avait Dieu parle, il dit: vous me trompez et vous dites avec quoi t'avons-nous trompé? Et moi je dis, vous me trompez au travers des dîmes et des offrandes. Apportez à ma maison vos dîmes et vos offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux en votre faveur, etc. etc. C'est Yahvé Dieu qui parle. Tout ça pour dire quoi? Il y a une bénédiction de Dieu sur l'argent. Il y a une protection de Dieu sur les finances. Et si tu ne payes pas ta dîme, évidemment, tu vas tomber dans la problématique de la stérilité financière. Et payer sa dîme, ce n'est pas donner l'argent à la quête le dimanche, pas du tout. Payer sa dîme, ce n'est pas aller apporter de l'aide à la veuve ou à l'orphelin, pas du tout. Payer sa dîme, ce n'est pas donner un coup de main à un frère ou à une soeur qui est dans le besoin. Dans l'ancienne alliance, il y avait Dieu demande qu'on lui donne 10% de tout ce que nous recevons afin qu'il puisse bénir et protéger nos finances. Et si vos finances ne sont donc pas sous la protection de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Les forces du mal, les sorciers, les maîtres occultes peuvent donc intenter une action contre vos finances. Et qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que vous avez des entrées d'argent, vous avez un gros imprévu qui va faire que tout cet argent qui est ancré sorte autant qu'il est ancré et vous ne ferez jamais rien. Je vais prendre l'exemple de cette famille où, par exemple, chaque fois que le mari touche son salaire, c'est à cette période que les enfants tombent malades et tout l'argent du salaire va toujours dans la maladie des enfants et finalement l'homme ou la femme n'arrive à ne rien réaliser avec cet argent. Voilà un peu l'origine de la stérilité financière. Et si vous ajoutez à ça l'action ténébreuse et mystique des sorciers et des maîtres occultes, vous vous retrouvez donc dans une situation soit de stagnation financière, soit de recommencement. Si vous avez affaire à ce genre de problème, commencez à payer votre dîme dans un premier temps. Dans un deuxième temps, mettez-vous en prière, faites-vous suivre par un Père spirituel et Yahvé Dieu agira en votre faveur. Chers amis internautes, si vous avez aimé cet enseignement qui porte sur la stérilité financière, ne manquez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et invitez beaucoup d'autres personnes à s'y abonner afin que eux aussi reçoivent la connaissance et que tous nous soyons bénis. D'ici là, portez-vous bien.